Vous êtes nombreux à nous recevoir des 4 coins du Burkina Faso. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, l'hôtel de ville de Ouagadougou, une fois de plus la cible des bonnes volontés. L'association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recyclables était de passage à la mairie et y a laissé plus d'une vingtaine de tonnes de riz et plusieurs autres dons pour la brigade verte et les commerçants vulnérables de la capitale. Et dedans, les jeunes du CDP ont fait don de matériel hygiénique aux cités universitaires placées en quarantaine depuis le 1er avril dernier. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Limiter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso est le but de l'association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recyclables du Burkina Faso qui s'est assigné cet objectif. Elle a offert des vivres et du matériel de protection à la brigade verte et à la direction générale de la préservation de l'environnement. Les commerçants vulnérables de Ouagadougou ont aussi bénéficié de 20 tonnes de riz d'un montant de plus de 6 millions de francs CFA. On voit cela avec Gédon Tapsoba, Antoinette Bénin. Dans le but de limiter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso, l'Association des importateurs des sachets plastiques biodégradables et recycleurs du Burkina Faso a décidé d'accompagner la Brigade verte et la Direction générale de la préservation de l'environnement DGPE avec des vivres et plusieurs matériels de protection. Nous traversons un moment difficile vu le mal coronavirus qui dérange tout le monde. Donc on a jugé bon d'accompagner les femmes qui nettoient tous les jours la ville. Il faut que nous les encourageons, les accompagnions pour qu'ils puissent continuer à faire ainsi. Ce don de 5 500 000 francs CFA permettra de renforcer les dispositifs déjà existants, a signifié le responsable de la DGPE. Véritablement, on est sincèrement ému par ce geste donc, de l'association des importateurs de sachets biodégradables et recycleurs. C'est un geste qui vient à point nommé et qui vient nous permettre de renforcer le dispositif déjà existant en termes de gestion des mesures barrières. Et vraiment, je voudrais féliciter ce type de partenariat entre cette association et le ministère, dans la mesure où ça nous permet donc de gérer cette situation difficile que nous traversons aujourd'hui. En plus de la brigade verte et de la DGPE, les commerçants vulnérables de la ville de Ouagadougou ont bénéficié également de 20 tonnes de riz d'un montant de plus de 6 millions de francs CFA de la part du groupe Afrique Mesco Général. Et faisant suite, comme on le disait, à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, notre groupe et ses partenaires ont voulu apporter leur modeste contribution aux commerçants vulnérables de la ville de Ouagadougou. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et hier, notre groupe Afrimesco a fait le même geste au ministère de la Santé avec un montant de 4 millions de francs CFA aussi pour le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 qui, en tout cas, est très difficile, des moments difficiles pour notre pays. Et pour cela, nous apportons notre modeste contribution pour bouter le Covid-19 hors du Burkina, de l'Afrique et même du monde. C'est notre souhait et c'est ça qui nous a amenés à faire ces gestes pour le Burkina Faso ce matin. Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Bewondé, n'a pas manqué de réitérer ses remerciements aux donateurs en leur rassurant que ces différents dons iront à qui de droit. Le Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès renforce le dispositif hygiénique des cités universitaires. Les jeunes du dit parti ont offert un don de matériel hygiénique et d'équipements de protection contre le Covid-19 aux étudiants des cités universitaires de la ville de Ouagadougou, placés en quarantaine depuis le 1er avril dernier. Le reportage est de Jonas Tondé, Odette Zonguena.
Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP s'est engagé à soutenir la réponse à la propagation du Covid-19 dans les cités universitaires. Un engagement qui s'est concrétisé à travers sa section jeune qui a remis à cet effet un don de matériel d'hygiène et d'équipements de protection aux cités universitaires de la Padoue, de Kosodo et de la cité chinoise. Le président Edi Kombouego a pensé aux étudiants qui aujourd'hui sont en quarantaine au niveau des cités universitaires. Il a pensé que les mesures qui sont prises, les étudiants sont la plupart du temps oubliés. Donc il a voulu vraiment donner ce geste symbolique-là pour permettre aux étudiants de bien se confiner, pour également prendre les mesures barrières pour éviter donc la maladie coronavirus. Il porte également aussi son espoir sur les élèves et les étudiants qui constituent aujourd'hui le capital humain. En effet, depuis le 1er avril 2020, les cités universitaires sont en confinement. Cet élan de solidarité ne laisse guère les bénéficiaires indifférents. En tout cas, nous saluons sa juste valeur parce que ça va beaucoup nous aider. Et surtout, c'est composé du savon et du gel hydroalcoolique qui sont les éléments en tout cas nécessaires pour la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Ce don, c'est un renforcement de ce que nous disposons déjà pour l'accompagnement de nos résidents dans la lutte contre la propagation du virus. Voilà, je crois que c'est un sentiment de joie et c'est ce que j'ai dit. C'est manifester notre reconnaissance à l'endroit de tous les donateurs. Les premiers responsables rassurent de leur bonne foi quant à la transparence dans la répartition. Le don est composé de cartons de savon, de cartons de gel hydroalcoolique, de masques et de dispositifs de lave-mains. Quel est l'univers des taximans en cette période de confinement et d'arrêt de travail en raison du Covid-19? Nos reporters ont sillonné les artères de leurs points de stationnement habituels et se sont imprégnés de leur vécu. On entend leurs propos au micro de Jedon Tapsoba ou d'être Zongina. Dans le cadre des mesures pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a pris un arrêté interdisant le transport urbain et interurbain à titre onéreux ou pour compte personnel de passagers ou de voyageurs sur toute l'étendue du territoire national. Ces ruelles du marché Rodwoko étaient pleines à craquer de taximans, mais depuis l'effectivité de l'arrêté le 26 mars 2020, ce sont quelques voitures qu'on aperçoit à peine de visu. Même constat à la gare routière du secteur 53 où nous avons tendu notre micro à quelques taximans au chômage qui sont à bout de souffle car n'arrivant plus à subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Disons avant la crise, c'est un marché, ça varie. Tu vois, on peut gagner 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000 en allant chez le marché. Donc il n'y a pas de prix fixe. Qu'un jour, qu'il y a des jours où on peut gagner comme ça. Non, chercher un marché, ça, on ne peut pas fixer un prix. Non. Donc c'est un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que presque rien. On gagne, il n'y a même pas quelque chose à gagner. Nous aussi, on sort, on vient ici. C'est comme ce que le frère l'a expliqué. On ne peut pas travailler. Si une policière t'arrête sur la route même, et ne te pose pas la question pourquoi tu as pris client, c'est quel genre de client qui t'a pris. Les seules questions qui te posent, on ne t'a pas dit de ne pas travailler. Et présentement, là où nous vivons, là, c'est difficile pour nous. Nous, on vit de jour à jour. Parce que avoir même à manger, c'est problème avec nous. Quand nous, on ne sort pas dans la journée, le soir, nos parents, nos familles ne mangent pas. Vous voyez, non? Donc, s'ils nous laissent sortir faire un peu, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Sinon, comme ça, là, c'est problème. Nous, on a pris qu'ils ont donné des dons aux taximètres. Mais jusqu'à présent, bon, nous n'avons rien reçu d'abord. Or, nous sommes des taximètres aussi. Pour mieux voir le bout du tunnel du dit partage, nous avons effectué un déplacement au siège de la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina, où nous assistons à un partage de vivres. Vous savez que le don là est peu. Et ils avaient voulu qu'on donne à chaque taximan. Vous voyez 4 tonnes avec plus de 5000 taxis. Si on va vraiment le faire, c'est compliqué. On a appelé tous les responsables des cellules de base.
Il y a 55 cellules dans la ville de Ouagadougou. Donc ce matin, les responsables sont venus. Chaque responsable va prendre un sac et il va aller voir avec ses membres pour pouvoir partager. C'est peu, mais on est obligé de le faire. Ce vivre de 4 tonnes de riz est un don de la Fédération nationale de l'économie informelle émanant de bonne volonté, plutôt sensible à la situation. Mais c'est très peu, mais on prie Dieu, toute personne qui peut venir au secours à l'économie informelle. Vraiment, on souhaite que on prend ce mal à bras du corps, que les personnes n'ont qu'à venir à notre secours. Mais on ne dit pas toute personne de venir nous aider. Même si tu peux prendre une sac de 25 kilos, donner ton voisin qui est dans l'économie informelle, il faut vraiment faire qu'actuellement on en a vraiment besoin. Un geste qui malheureusement ne semble pas apaiser les cœurs. On donne un sac de riz à 50 personnes de partager. C'est comme le jour qu'on pourrait manger ça. Actuellement, on ne travaille pas. Tous les véhicules sont garés. On est là assis. Les femmes sont là, les enfants sont là. On va faire comment avec un sac de riz avec 50 personnes? Nos femmes même veulent fuir nous laisser parce qu'ils vont aller au village, aller s'asseoir parce qu'il n'y a pas à manger. Conscients des enjeux, les taximens, eux, pour juguler la crise, suggèrent une application de mesures appropriées à l'instar de certains pays africains. Ce qu'on demande à l'État, s'il peut nous faciliter, on attendait que le Sénégal, ils ont utilisé 2 personnes derrière et une personne devant. Ça fait 3 personnes. Tu peux aller à quelque part avec et rentrer à la maison, boire à manger. Mais ici, ils ont annulé carrément. Bon, alors que c'est comme ce que le frère l'a dit, on voit dans la voiture, là où les gens protestent, dans le gant, le masque, 3 à 4 à 5 personnes, mais ils roulent. Si elle ne peut pas contaminer, pourquoi pour nous, nous, on peut contaminer? Au Burkina Faso, les gens, pour faire comprendre même les gens, c'est compliqué. Et vous savez qu'actuellement, même si on décide de le faire, ça ne va pas. Actuellement, le train ne marche plus. Les cars ne circulent plus. Les marchés sont fermés. Même si on dit actuellement aux taximans de sortir, circuler, ils vont prendre quoi? Ils ne peuvent pas travailler. Tu prends quelqu'un à Tampouy à 300 francs et tu es en train d'aller jusqu'à Dassasgo. Même si on dit de ne pas dépasser 2 personnes. Tu ne peux même pas avoir le carburant. Ça ne sert pas, on ne peut pas. Même si on veut le faire, on va vouloir le faire, mais en tout cas, ça ne serait même pas rentable pour nous. D'abord, même avant même ce coronavirus-là, nous, les taximans, on souffrait. On souffrait parce qu'on créait vraiment que ça ne marche pas. Et vous voyez que notre parc est carrément vétus. Et avec ces vieux taxis-là même déjà, personne ne veut rentrer dans ces taxis-là même. C'est les bus même qui s'empruntent. En attendant, ces autorités réitèrent leur appel au respect des mesures de barrière et à l'élan de solidarité pour venir à bout de la pandémie du Covid-19. Voilà, c'est un reportage complet signé Odette Zouangena, Gédon Tabsoba. Dans l'actualité hors de chez nous, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une aide d'1 milliard de dollars pour le Ghana, laquelle aide devrait permettre à ce pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest de faire face à la pandémie du Covid-19. Le Fonds monétaire international a approuvé mardi des aides d'urgence de 230 millions de dollars pour le Burkina Faso et le Niger au titre de la facilité de crédit rapide. Ce soutien financier devrait permettre à ces pays d'affronter plus efficacement la pandémie de coronavirus. Les 2 pays vont aussi bénéficier d'un allègement du service de leur dette envers le FMI. Déjà lundi, l'institution de Bretton Woods avait annoncé une aide d'urgence d'1 milliard de dollars en faveur du Ghana et une autre de 442 millions de dollars pour le Sénégal. Au Fonds monétaire international, nous faisons notre part. Nous déployons activement notre capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars pour soutenir les pays vulnérables, notamment en distribuant rapidement des financements d'urgence et des allègements du service de la dette à nos pays membres les plus pauvres. Et nous appelons les créanciers financiers à faire de même. Selon ses premières prévisions de croissance mondiale depuis le début de la pandémie, le Fonds monétaire international estime que l'Afrique subsaharienne connaîtra cette année sa première récession depuis un quart de siècle, soit moins 1,6% du PIB, même si elle reste relativement épargnée pour l'instant par le virus. Et puis aux États-Unis, la bataille contre le Covid-19 continue. Le président américain Donald Trump a indiqué que le pays a passé le pic des nouveaux cas. Cependant, le temps de confinement a été prolongé jusqu'en fin avril.
En finir avec le confinement, c'est ce qu'ont bruyamment réclamé ces manifestants à Lansing, la capitale du Michigan. Les restrictions aux déplacements et la fermeture des écoles et des commerces ont été prolongées jusqu'à fin avril dans cet État. Une ruine pour l'économie, estiment ces Américains. Ce n'est pas Donald Trump qui les contredira. Lui est pressé de remettre l'économie sur les rails et promet des annonces pour ce jeudi. D'après le président du pays le plus touché au monde, avec 28 000 décès et plus de 600 000 contaminés, l'épidémie marque le pas. Les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas, a-t-il assuré. Nous espérons continuer à faire de grands progrès. Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives qui seront adressées aux États pour rouvrir le pays et qui vont être annoncées. Dans l'État de New York, principal foyer de l'épidémie, le bilan approche désormais des 11 000 victimes, mais la propagation ralentit avec des hospitalisations et des infections un peu moins nombreuses chaque jour. Pour le gouverneur Andrew Cuomo, le pire est peut-être passé. Globalement, la situation sanitaire s'est stabilisée, dit-il. La crainte de voir le système de santé submergé ne s'est pas réalisée grâce au travail phénoménal de ceux qui sont en première ligne. Pas question pour autant d'assouplir les mesures. À compter de samedi, le port du masque ou du foulard sera obligatoire à New York, partout où respecter les distances de sécurité n'est pas possible. Cela vaudra notamment pour les transports en commun et les commerces. Une note triste avant de refermer ce journal. Le 6 avril dernier, l'univers des médias burkinabés a été plongé dans un deuil avec la nouvelle de la disparition de Moustapha Lamli Tchombiano, PDG du groupe Horizon FM TVZ Africa. Devant autorités, amis, connaissants, l'homme a été accompagné dans sa dernière demeure. L'on retiendra de l'homme qu'il a été présenté comme l'un des pionniers de la radio en Afrique noire et grand initiateur d'événements d'envergure nationale. Auteur, compositeur et chanteur Moustapha Lambi aura marqué notre époque, surtout dans le monde des médias. Il repose désormais dans sa propre cour. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous ceux qui nous ont reçus depuis Sendou. Excellente suite de programme sur Canal Vimkwera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.